Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Le calendrier des matchs de play-off de la Ligue nationale de football s'ouvre mercredi prochain à Lubumbashi par le derby V-Club Mazembe et à Mbujimayi avec la rencontre qui opposera Don Bosco à Sangabalende. Le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa s'engage à encourager la diplomatie sur la situation des refoulés de Brazzaville et sanctionner positivement ou négativement, selon les cas, les bourgmestres sur l'application des directives relatives à la pollution sonore. La nation conduira demain le tout premier ministre des Affaires étrangères à sa dernière demeure au cimetière de la Gombe. Mais aujourd'hui, la dépouille mortelle de Justin-Marie Bomboko sera exposée au Palais du Peuple. Avant le siège du Parlement, le corps du patriarche Bomboko Lokumba passera par le ministère des Affaires étrangères, comme pour rappeler à tous que les premiers pas de la diplomatie congolaise furent guidés par la figure emblématique de la décolonisation qui a tiré sa révérence à 86 ans. L'homme a débuté son combat politique sous la colonisation, tel que le dévoile ici José Ndundo Bonongue et d'autres. Une grande tristesse parce que c'est un homme remarquable que j'ai connu depuis de très nombreuses années, qui a été un aîné, un père pour moi, qui a toujours encadré toute la communauté. C'est une grande perte pour nous, pour ce pays. C'est une bibliothèque qui s'en va. Il a commencé son combat politique déjà vers 1953, à l'époque du ministre Bouisseret. Il était déjà à pied d'œuvre pour aller dans le sens de l'histoire, c'est-à-dire vers l'indépendance du pays. C'est une personnalité remarquable. Bomboko connaissait beaucoup sur l'histoire politique de notre pays parce qu'il était un acteur important. Par exemple, je vous dis, il a été de 1960 à 1969, tout le temps, tous les gouvernements qui se sont présentés dans notre pays durant cette période, 60 à 69, Bomboko était dans le gouvernement, à part un petit intermède de 16 mois où il n'a pas fait partie, mais il a été, pendant la première décennie de notre indépendance, Bomboko était un acteur majeur, donc il a beaucoup appris, il a beaucoup agi. Bomboko était un baobab pour la province de l'Équateur. Nous a quittés. Tous les fils et filles de l'Équateur ne peuvent que lui rendre cet hommage au regard de ce qu'il a été pour la province de l'Équateur et aussi pour la République. Des adieux au patriarche Bomboko à une page diplomatique douloureuse. Des ressortissants de la RDC refoulés de Brazzaville verront leur drame atténué grâce à l'assistance de l'hôtel de ville. La promesse est du gouvernement provincial. Suivant la porte-parole Thérèse Olinga Onema pour nous en convaincre. Le Conseil des ministres encourage les efforts diplomatiques engagés par le gouvernement de la République sous la houlette de son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, président de la République et chef de l'État, dans la gestion pacifique et honorable du dossier de nos compatriotes refoulés de Brazzaville. À ce sujet, l'exécutif provincial constate que la majorité d'entre eux se révèlent être des Quinois, raison pour laquelle il préconise une interaction de la Commission spéciale de coopération Kinshasa-Brazzaville, COSPECO en sigle, cadre d'échange qui a fait ses preuves à l'occasion d'autres crises survenues entre les deux capitales. Poursuivant ces débats, le Conseil a chargé le ministre provincial de la Population, Sécurité et Décentralisation de dresser une fiche d'évaluation des performances des bourgmestres quant à l'application des instructions de l'autorité urbaine, particulièrement celles liées aux nuisances sonores. Des sanctions sévères à l'endroit des bourgmestres défaillants seront décidées à l'issue de la dite évaluation. S'agissant du contrat programme de la campagne agricole 2013-2014 signé entre le gouvernement central et la ville de Kinshasa, le Conseil informe le public qu'il sera procédé prochainement au lancement de l'opération des récoltes de la patate douce. Dans cette perspective, le prochain Conseil des ministres est programmé à Doumi, localité située dans la commune de Maluku, en vue notamment de préparer la réalisation de la dite opération. Le Conseil rappelle à la population quinoise que les légumes produits le long des artères sont pollués et de ce fait
impropres à la consommation. Celle-ci constitue un danger contre la santé de la population parce que contaminée par le plomb issu des gaz dégagés par les véhicules. La 16e réunion ordinaire de la Troïka stratégique du gouvernement était axée ce matin à la primature sur l'évolution du cadre macroéconomique, une situation sans perturbation ni impact sur le cours normal. La croissance est maintenue. Il n'y a pas de nouvelles donnes à même de modifier le profil du cadre macroéconomique. Les croissances économiques restent à 9,5%, des chiffres avancés à l'issue de la réunion Troïka stratégique. Le taux d'inflation globalement est sous contrôle. Sur la dernière semaine, on a fait des taux hebdomadaires qui étaient de 0,026 au niveau national, 0,024 au niveau de la ville de Kinshasa, ce qui nous permet de projeter un taux d'inflation à 1,5 au niveau national et 1,3 au niveau de la ville de Kinshasa, ce qui reste globalement en deçà de la cible qui est contenue dans le programme, qui est de 3,7%. Au niveau du secteur extérieur, quelques dépréciations ont été enregistrées avec un taux parallèle situé à 931,75% et les taux indicatifs à 925,25%. Donc globalement, la situation de ce point de vue-là aussi est relativement stable. Les réserves internationales atteignent 1,8 milliard, soit une couverture de 8,9 semaines d'importation. Et le Premier ministre vient de réitérer ses instructions pour que assez rapidement nous puissions aller à 1,9 d'ici la fin de ce mois et d'ici la fin de l'année 2014, nous devrions être à peu près à 2 milliards de réserves internationales. L'on note aussi une amélioration substantielle dans la gestion de l'économie, permettant aux chercheurs d'avoir non seulement des instruments d'analyse de la situation économique, mais aussi les moyens de pouvoir formuler les politiques en matière de gestion macroéconomique. Parlons environnement avec les amis de la nature qui expérimentent la régénération de la forêt à Kimpoko, située à plus de 60 km de Kinshasa sur une étendue de 10 hectares. Après 10 ans d'accompagnement, vivez un extrait tiré de l'émission Écran vert. La nature a une expression. Ce site de Kimpoko, situé à 60 km du centre-ville de Kinshasa, géré par les amis de la nature, vient nous faire vivre sa splendeur sur une superficie de 10 hectares. La majeure partie est réservée pour la conservation en vue d'une gestion durable des forêts, indispensable aux besoins socio-économiques et même environnementaux des générations actuelles et futures. On ne fait juste que raccompagner ce que Dieu a mis sur terre. La forêt que vous voyez derrière moi, ce n'est qu'une forêt naturelle. Tout ce que nous avons fait, nous avons su le conserver pour pouvoir l'aider à se régénérer. Parce qu'avant, c'était une plus grande forêt que ça. Nous avions fait en sorte que nous puissions le garder, à éviter que les gens viennent couper du bois et tout pour qu'il puisse de nouveau se régénérer. En quelque sorte, on a fait que le gardien, en fait. Ici, les amis de la nature se sont investis à interdire toutes les activités endommageant la croissance du couvert forestier à travers la régénération naturelle, en encourageant la faculté de reconstitution spontanément après destruction de tout ou d'une partie du couvert forestier. Prenez donc rendez-vous avec l'intégralité de cette émission ce soir à 18h10 sur B1 Télévision. Êtes-vous à jour? C'est le thème de la semaine africaine de vaccination du 24 au 30 avril. L'Organisation mondiale pour la santé se lance dans la lutte contre la poliomyélite et la rougeole en invitant la population à se mettre à jour par rapport à cette campagne. Les parents sont donc appelés à mettre tout en œuvre pour que leurs enfants soient à l'abri de ces maladies.
Des confrères ont regagné des rédactions après le week-end à travers les lignes. La population de Likasi est encore traumatisée, rapporte la tempête des tropiques avec les violences qui ont endeuillé samedi dernier cette ville située à 120 km de Lubumbashi suite à des accrochages violents ayant opposé des jeunes militants de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, parti cher à Gabriel Kyungu-Akumwanza, à des militaires venus du centre de formation de Moura. Les 3 victimes sont notamment une femme qui allaitait devant son domicile et un major et un jeune du parti du président de l'Assemblée provinciale du Katanga qui a promis de traduire en justice tout membre de son parti qui serait coupable. L'observateur s'intéresse au chef milicien des Maïmaï, Raya Mutomboki Maeshe Kachacha, qui s'est rendu vendredi dernier au FRDC avec une quarantaine de ses combattants, chacun muni de son Bira, localité située en territoire de Walungu dans le sud Kivu. Réintégration ou intégration dans l'armée régulière, oui, mais il reste à savoir qui doit y être éligible et quelles conditions. L'expérience passée est fort amère pour continuer au sein de l'armée n'importe qui et comment. L'armée régulière est loin d'être une poubelle pour y verser au nom du programme DDR n'importe quel premier venu. En sport, le président de la Linafoot a publié le programme complet du tour final qui est composé de 4 clubs, à savoir le tout-puissant Mazembe, l'association sportive V-Club, le cercle sportif Don Bosco et Sa Majesté Sangabalende. Ce mercredi, Mazembe recevra V-Club à Lubumbashi et Sangabalende offrira son hospitalité à Don Bosco à Mbujimaï. Suite et fin aujourd'hui de la 23e journée du championnat de la Ligue provinciale de football de Kinshasa au stade Père Raphaël de la Queutule. Amazon jouera contre Héritage. Nzakimwana se mesurera à Elikia et Jogari sera opposé à Dragon. La rencontre qui devait opposer Africana à Rangers s'est reportée à une date ultérieure. Le week-end, Pascal était également marqué sportivement par un combat de karaté à l'espace Atomium. Le combat a opposé hier 2 maîtres des clubs du quartier UPN. Cette rencontre valait sa raison pour la célébration de la Pâque. Suivez. Vive tension, vive émotion. Voilà ce qui a caractérisé les combats de karaté-do organisés les dimanches derniers à l'espace Atomium, opposant 2 athlètes de haut niveau, à savoir Maître Tchenzake, dit Yahweh, et Maître Cédric Nzaou, dit champion EKI. Attendez, c'est parti. Au premier round, champion EKI a mené par 4-1. Arrivé au second round, il avait une supériorité sur son adversaire jusqu'à l'interruption du combat. J'étais sûr et certain. C'est pour cela que c'est combat à 2 rounds. Premier round, on a gagné. Deuxième round, il est bandit. Non, mais on dit 7-1. Victoire, c'est pas dans Ngaï. Non, on a gagné que le premier tour. Deuxième tour, on a perdu sur 17-1. Il y a un fait pas se mettre à tout. Mais avec un perdu. Malgré les désordres qui ont envahi le tatami, le résultat devrait quand même être connu. Non, pour donner le point, on doit respecter tout. Il y a des critères qui nous demandent de donner le point. Alors, je n'ai pas vu ce critère-là. Pourquoi donner le point? Il y avait même des points que l'autre marquait, mais qui ne remplissaient pas les critères, on ne pouvait pas donner de points. Bon, tellement que... On avait compris déjà leur intention, c'était de créer des désordres. Ce n'était pas d'avoir cette compétition, c'était plus pour créer des désordres, pour le faire voir aussi qu'ils existent aussi. Notre premier round, c'est Nzaou qui gagne. C'est Nzaou qui gagne. Notre deuxième round, c'est Nzaou qui était en avance. Il avait 4 points et Yahweh avait 2 points. C'est là où on s'est limité. Sportivité oblige, les athlètes devraient admettre le fair play en cas de défaite, tel que le recommande la Fédération de karaté-do. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de rester branchés sur B1 Télévision.
programme vous a été offert par Honda, le pouvoir de rêve.